malgré un doublé en 10 minutes, 35e et 45 plus 5e, contre le Paraguay, 4-1. Pour ce deuxième match de groupe de la Copa América, Vinicius n'a pas fait que briller ce vendredi au Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, États-Unis. Le numéro 7 brésilien s'est aussi illustré en fin de première période en étant impliqué dans une grosse altercation sur le bord du terrain avec les Paraguayens, Fabian Balbuena et Mathias Vilazanti. S'il n'a pas directement été sanctionné par Piero Maza Gomez, l'arbitre de la rencontre, au grand regret du sélectionneur paraguayen, c'est en tout fin de match, 83e, que le Merengue a finalement écopé d'un carton jaune après une vive contestation. L'arbitre doit fixer des limites. Une attitude qui a eu le mérite d'agacer le sélectionneur de l'Albiroja, Daniel Garnero, en conférence de presse d'après-match. Interrogé à plusieurs reprises sur le Brésilien, le Paraguayen a avoué que la manière de jouer de la star madrilène n'était évidemment pas facile à accepter pour ses adversaires avant de critiquer le manque de réaction de l'arbitre qui se doit de mettre des limites. Avec cette deuxième défaite, le Paraguay est définitivement éliminé de la Copa América en terminant dernier du groupe D derrière le Costa Rica, le Brésil et la Colombie. Du côté de la Seleção, cette victoire 4-1 permet de se rassurer après un nul 0-0 inquiétant en ouverture du tournoi contre le Costa Rica. Un dernier choc contre la Colombie, premier du groupe, attendent les coéquipiers de Vinicius, mercredi prochain, pour le troisième et dernier match de cette phase de poule. Vinicius critique l'arbitrage et la qualité des terrains. Le Brésil a vu le Paraguay revenir à 3-1 après la pause d'une frappe superbe d'Omar Adlet au 25 mètres après un contrôle de la poitrine. Mais, pas refroidi par sa première tentative manquée, Paquetá a marqué sur un deuxième penalty, 65e, provoquant la joie en tribune de Neymar, blessé et non sélectionné pour la compétition. Et surtout privant définitivement les adversaires du soir du doux rêve de revenir dans le match. Vinicius a salué un grand match du Brésil, et critiqué l'organisation de la compétition, qui se déroule aux États-Unis. La Copa América c'est toujours compliqué, entre la qualité des terrains, des arbitres et la façon dont la Conmebol nous traite, a-t-il lancé sans entrer dans les détails. Grâce à ce succès, le Brésil est deuxième du groupe D avec 4 points, derrière la Colombie, 6 points, vainqueur du Costa Rica, 3-0, plus tôt dans la journée et donc qualifié pour les quarts de finale. La Seleção aura l'occasion de terminer en tête du groupe en cas de victoire contre la Colombie mardi à Santa Clara, Californie, alors qu'un nul lui assurerait la qualification en quart, qu'elle a de bonnes chances d'atteindre même en cas de défaite, vu sa différence de but très favorable avec le Costa Rica. La Colombie écrase le Costa Rica et obtient son ticket pour les quarts. La Colombie de James Rodriguez, de nouveau passeur décisif, a largement dominé le Costa Rica, 3-0, vendredi à Glendale, Arizona, États-Unis, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la compétition. Déjà vainqueur du Paraguay, 2-1, pour son premier match, la Colombie n'a eu aucun mal à enchaîner face au Costa Rica, qui avait de son côté forcé le Brésil à un match nul, 0-0. Une sortie ratée du gardien des Ticos, Patrick Sequeira, a offert un pénalty aux Colombiens en première mi-temps, transformé par l'attaquant de Liverpool Luis Diaz, 31e. Le défenseur Davinson Sanchez s'est imposé de la tête sur un corner de Jon Aria, 59e, juste avant le troisième but de Jon Cordoba, 62e, parti en profondeur à la limite du hors-jeu sur une délicieuse passe de James Rodriguez en une touche. L'ancien du Real Madrid et de Monaco s'était déjà distingué avec 2 passes décisives lors du match inaugural des Cafetro. La Colombie affrontera le Brésil sans pression mardi à Santa Clara, Californie, pour son dernier match de poule.